Ici, un habitant sur 4 travaille dans l'industrie du jean. Il y a des dizaines de petits ateliers à chaque coin de rue où tout est réalisé à la main. Et puis d'immenses usines où tout le processus est industrialisé. Plus de 100 000 ouvriers sont dédiés à la fabrication de ce pantalon. A priori, une production à la chaîne classique en Chine. Découpage du coton, couture, finition, assemblage. Au total, 40% des jeans fabriqués à Xintang sont vendus dans le reste du monde, et notamment chez nous. Mais derrière ce succès économique se cache une autre réalité, beaucoup moins glorieuse. Car ce que nous allons découvrir, c'est que la fabrication de ce pantalon entraîne un scandale écologique. Nous allons nous en rendre compte lors d'une étape cruciale de la production du textile, celle de la teinture du coton en bleu, la couleur dominante du jean. Un processus totalement secret. Aucune usine de teinture n'a voulu nous ouvrir ses portes. C'est donc muni d'une caméra cachée que nous nous rendons dans l'une d'elles, une teinturerie clandestine, comme il en existe des dizaines en ville. Pour ne pas alerter les ouvriers, nous ne dévoilons pas notre identité. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est un artiste peintre. Il fait un voyage en Chine et il voudrait voir les teintures pour son travail. Eh bien, on a différentes couleurs, blanc, bleu ou mixte. Au départ, le fil de coton arrive blanc sur ces bobines. Puis les ouvriers les placent à l'étage, dans une étuve, dans laquelle ils versent de la teinture, de l'eau et toute une série de produits chimiques toxiques pour fixer la couleur bleue. Ça veut dire qu'il faut qu'on met le coton dans la cuve et on chauffe le coton dans la cuve, c'est ça? Avec la teinture. Oui, c'est ça. Pendant combien de temps? 1 à 2 heures. Une fois teintes, les bobines de fil sont essorées dans cette centrifugeuse. Le surplus d'eau de teinture s'écoule dans ce bac. Et ensuite, l'eau, elle va où? Elle va dans la rivière? Elle va dans les égouts. Ah oui, ça va dans l'égout qui ensuite va dans la rivière. Ouais, ça repart dans les égouts, la rivière, les champs. En fait, on ne sait pas très bien où ça va. En réalité, cette eau de teinture, ce cocktail de produits chimiques, se retrouve directement dans la nature. Ni traitement des eaux, ni recyclage, des dizaines d'usines ont les mêmes pratiques, laissant comme des taches d'huile à la surface. Les eaux qui sillonnent la ville sont littéralement bleu marine, voire noires. Ici, à l'arrière de cette teinturerie, les rives portent même encore les traces des déversements sauvages. Et vu du ciel, c'est encore plus spectaculaire. Ici, ce bras de fleuve est noir. Le problème, c'est que cette pollution n'est pas que visuelle. Elle a aussi des conséquences sur la santé. C'est le constat qu'a fait cette étude de Greenpeace réalisée l'année dernière dans la région. Des chercheurs ont prélevé de l'eau à proximité d'une grande teinturerie. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Des concentrations de produits chimiques, chaque fois au-delà des limites autorisées. Du manganèse, par exemple. Une surexposition à ce métal lourd peut entraîner de nombreux dommages sur le cerveau. Des alkylphénols. Ces perturbateurs endocriniens peuvent réduire la fertilité. Dans les campagnes proches de ces usines, les villageois n'ont pas eu besoin d'études scientifiques pour voir que leur environnement avait changé. Plus de poissons, plus d'eau pure dans les rivières, et beaucoup s'alarment de cette pollution. Pourtant, lorsqu'on discute avec eux, le discours est étonnant. Et donc la vie, c'était mieux avant ou c'est mieux aujourd'hui? C'est mieux maintenant. On a de l'argent chaque année. On peut acheter tout ce qu'on veut. C'était pas le cas avant. Vous avez de l'argent, mais votre environnement est pollué.
Bien sûr, je suis un peu triste. Si on ne produisait pas autant de jeans, notre environnement serait propre. Mais que voulez-vous? Si nous n'en faisons pas, ce sont les autres qui le feront.